Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette boîte fiche cuisine. Fiche cuisine ou pas, vous pouvez mettre des fiches de ce que vous voulez à l'intérieur. Donc, elle se présente comme ça. À l'intérieur, j'ai fait quelques intercalaires, mais je n'ai pas terminé de les peaufiner avec des petits nœuds comme ça. Et à l'intérieur, vous pouvez glisser donc des fiches recettes sur lesquelles je vais écrire des recettes. Alors je vous dis, c'est pas la première fois que je vous fais des choses comme ça pour les recettes de cuisine. Je ne m'y tiens jamais. Je commence à écrire dessus, puis finalement je mets de côté. Je suis vraiment... j'en ai plein. Valise recettes, etc. Je commence à écrire des recettes, puis après j'arrête. Parce qu'il y a Internet, voilà. C'est pour ça. Je vais beaucoup sur Marmiton, moi, pour les recettes. Mais c'est vrai que c'est joli quand même. Je sais pas pourquoi, je m'en sers pas. C'est un peu particulier. C'est un peu particulier. Mais c'est bien dommage. Donc, je vais essayer de m'y tenir cette fois-ci. On verra bien. Donc, les intercalaires pour séparer donc votre sucré, votre salé, ce que vous voulez faire en recette de cuisine. Elle a la particularité d'être échancrée ici, d'accord? Et le couvercle, il est biseauté de cette façon-là. Voilà. Et moi, j'ai refermé avec un scratch. Voilà. Vous pouvez en mettre une bonne, je sais pas combien on peut mettre de... Je dirais une vingtaine. 25 fiches recettes, ouais, un petit peu, à peu près. Je dirais ça. Le papier, il me semble que c'est de chez Chine. Ça fait un petit moment que je l'ai, celui-là. Le petit nœud, je l'ai collé. Et les découpes, là, c'est à la Big Shot. Il y avait la théière, le pot à lait, le pot de confiture et la cuillère. Voilà. Écoutez, si ça vous plaît, on y va? On le fait? Je vous ai noté sur l'ardoise ce qu'il vous fallait. Alors, il vous faut 4 morceaux de 16 par 11,5. Donc, vous regardez ici, 4 morceaux de 16 par 11,5. Un morceau de 13,5 par 13,5. Un morceau de 12,5 par 11,5. Un morceau de 5 par 11,5. En dessous, ça c'est pour les fiches recettes. Moi, ma dimension, c'est... Combien j'ai mis? 15 par 11. Et les intercalaires sont un tout petit peu plus hautes. Elles font 16 par 11. Les intercalaires que je vous ai montré avec le nœud. OK? Et qu'est-ce que j'ai mis là? Ah oui. Et là, vous mettez, il vous faut aussi 4 morceaux de 3 par 16. Ça va être vos 4 coins. D'accord? Est-ce que c'est OK pour vous? Mettez pause et notez. Voilà. Alors, vos 4 morceaux de 16 par 11,5. Ils sont là. Donc, ce sont les 4 faces de votre boîte. Vous allez faire le papier déco tout de suite. Le papier déco, c'est du 15. Je vais vous le noter. Je vais vous le noter où? Je vais vous le noter là. Papier déco des faces. C'est du 15 par 11. Là, ici. Papier déco des faces, 15 par 11. Que des 4 faces pour le moment, ok? Vous le collez tout de suite. Donc 4 morceaux, 15 par 11. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon taille-crayon, moi. Si je le trouve. Qu'est-ce que j'en ai fait du taille-crayon? Eh ben, je le trouverai plus tard, hein, que ça m'énerve. Sur une des faces que vous avez décorées, vous la mettez à l'envers, d'accord? Et là, vous allez faire, ici, vous allez au bord, vous allez compter 2 cm, vous faites un petit repère en haut, à 2. Et en face, vous faites pareil, à 2. Donc là, c'est 2 et 2. Et en dessous, vous allez faire un repère à peu près, oui, là, comme ça, à 3 et 3. Est-ce que c'est ça? Je vérifie juste la hauteur. Et oui, mais j'ai oublié un petit détail.
Là, c'est 2. Vous descendez à peu près de 2 cm. D'accord? Faites un repère de chaque côté à 2 cm. Pour pouvoir après vous repérer sur cette ligne de 2 cm pour aller aux 3 cm. Je ne sais pas si je suis claire. Il vous faut une dimension là, ici pour descendre. Donc là, on a fait le repère à 2. Sur le côté, vous faites un repère à 2. Et là, du coup, vous allez à 3 et 3. Ok? Donc là, je me remets là, je fais à 3. Et là, je refais à 3. Ma gomme. Deux centimètres, 2 cm. Sur le côté là, vous faites 2 cm. Sur ce côté-là, vous faites 2 cm. Et de ce 2 cm là, vous comptez jusqu'à 3 cm ici et 3 cm ici. Ok? Et là, on va tout simplement rejoindre notre point de 2 cm à notre point de 3 cm. Comme ça. Comme ça et comme ça. Et là, on va juste tirer un trait ici. C'est pas droit, moi. Hein. Ça doit faire à peu près une ligne de 5,5 là. Comme ça. Ok? Et on n'a plus qu'à découper. J'espère que ça va. C'est assez clair. Si c'est pas clair, vous me le dites dans les commentaires. Et donc, au préalable, vous avez bien mis votre papier déco hein, sur les 4 faces. Donc, vous vous retrouvez avec ces 4 faces qui sont décorées. Et on a fait l'échancrure, là, ici, sur cette partie. Ça va être l'élément qui va venir devant. Ici. Ok? On les met de côté pour le moment. Vous allez couper un morceau. Enfin, vous lavez ce morceau. Il fait 13,5. Oh, mais j'en ai partout. Ça, c'est un morceau de 13,5 par 13,5. Vous faites un pli à 1, tout le tour. Et vous enlevez les petits carrés. C'est votre fond. Ok? Ensuite, vous prenez vos faces. En sachant que la première va venir, vous la mettez bien là, ici, dans ce sens-là. Et on verra après. On va coller les 3 autres. Vous prenez votre colle. Et on vient faire du bord à bord, comme d'habitude. Si vous voulez biseauter un petit peu ces parties-là, faites-le. Bien bord à bord. On a dit bord à bord, mais bien sûr, moi... Ah, puis j'ai la tremblote aujourd'hui, moi, dites donc. Hein. Plioir. Il est là. On vérifie là si on est bien. Je sais pas, avec mouchoir, moi. Oh, ça m'énerve. Si je fais celui-là. On fait pareil là, du bord à bord. Faites attention à votre papier de ne pas aller le mettre à l'envers. S'il y a un sens, hein. Votre papier déco, hein. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, j'ai beaucoup d'abonnés qui me demandent, enfin beaucoup, pas une tonne, mais j'en ai quelques-uns, parce que c'est des débutants et je respecte tout à fait ça, parce que moi j'étais dans la même situation il y a quelques années. Quel papier j'utilise de base? Quand vous avez des projets comme ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, que ce soit des contenants de cette façon, des sacs, des boîtes cadeaux, vous ne pouvez pas utiliser
les plus légères dans le cardstock d'Action. On est d'accord, ça c'est pour de l'origami, hein. Ça, ou alors une carte éventuellement. Vous utilisez toujours, pardon, excusez-moi, dans les blocs d'action les plus rigides. Donc les crafts, les noirs, j'en ai plus d'ailleurs, là, maintenant. Celle-là, c'est non, c'est trop léger. Là, au pire, avec ça, on peut faire des pochettes, de l'origami, mais rien d'autre. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des tonnes de stock des plus légères. C'est vraiment le plus solide. C'est du 220 grammes. Ou alors, il y a celui-là de chez Action aussi. Lui, il est au rayon peinture. C'est du 300 grammes. Alors, il est génial. Il n'est pas facile à travailler, mais franchement, il est super solide. Il ne se déchire pas, il est génial. Au début, j'avais du mal et après, je vois que j'arrive plus à m'en passer de celui-là. Alors, il existe en blanc, il existait en noir, mais moi, j'en trouve plus du noir. Mais si, quand vous faites des projets, en tout cas avec moi, et dans la majorité de ce que l'on peut faire en scrap, c'est forcément du 220 grammes ou du 300 grammes. On va partir de 220 grammes jusqu'à 300 grammes. Après, ça s'appelle du cartonnage, c'est autre chose. Ok? Donc, j'espère que ça, c'est clair. Je voulais vous le dire parce qu'on me l'a déjà demandé. Mon grammage sera toujours entre 220 et 300 grammes. Donc, moi, je me fournis comme la majorité d'entre vous chez Action hein, pour le cardstock. C'est très rare quand j'en ai... si je vous avais montré une fois un bloc de chez... Celui-là qui est pas mal aussi. C'est du Clairefontaine. Je le prends chez Cultura, Pollen. Mais vous voyez le grammage? Où est-ce qu'il est écrit le grammage? Il n'y avait pas écrit le grammage là-dessus. Ben, bon sang, j'étais sûre qu'il y avait le grammage. Ça, c'est du 220 grammes de chez Clairefontaine. C'est du cardstock. Il est même mieux que celui d'Action. Bon, il y a plein de couleurs. Hein. Là, c'est du rouge en l'occurrence. Mais voilà, ça sera toujours un peu cartonné, quoi, finalement. Ok? Alors, le pollen, la Clairefontaine comme ça, chez Cultura, combien je le paye? Il y a 25 feuilles à l'intérieur. Je crois que c'est 8 et quelques euros pour 25 feuilles. Ah, c'est sûr que ce n'est pas les blocs de cardstock de chez Action. Mais c'est vrai que des fois, j'aime bien me faire un petit plaisir. Donc, j'en achète de temps en temps. Ils ont des belles couleurs et c'est du Clairefontaine. Il n'y a pas photo. Chez Cultura ou ailleurs même. Hein. En tout cas, chez Cultura, ils en font des tonnes. Bref, je reprends là où on s'est arrêté. On met ça colle sur nos bandes de collage et on refait la même opération bord à bord. Et la dernière, ici. Ça, hop. Donc, ça vous donne ceci. Et là, on va rajouter les 4 coins que je vous ai demandé de... Ils sont combien mes coins? Mes coins, ils sont de 3 sur 16. Donc 4 coins de 3 sur 16. Vous faites un pli à 1,5, c'est la moitié de 3. Vous marquez votre pli. Vous pliez. Et bien sûr, on va venir les coller ici.
Donc, on va en mettre un ici. Si vous trouvez que c'est trop long, vous biseautez. Moi, je vais biseauter un petit peu. Hop. Hop. Donc, je vais faire comme ça. Ok. Donc là, je mets ma colle. C'est ce qui va nous permettre de fermer notre boîte. Donc là, comme ça, je mets mon coin bien bord à bord. J'ai du feutre sur les mains, de l'ardoise. C'est pénible ça, j'en fous de partout. J'ai une ardoise à craie, mais bien sûr, je ne trouve pas mes craies. M'aurait étonné. Donc là, on fait ça bien bord à bord. On fait la même chose avec l'autre. Vous le pliez en deux. Donc lui, on va le mettre ici, d'accord? Je le biseaute un peu pour pas que ça coince, si vous voulez, au moment de la fermeture. Voilà, je mets ma colle à l'extérieur de la bande qui va venir se mettre sur l'intérieur de la face. J'ai mis trop de colle, moi. Alors, hop. J'ai pas un autre mouchoir là. Oh là là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non, non. Je suis pas assez bord à bord, moi. Bougez pas, je vais chercher un mouchoir. Je suis là. Je suis paumée sans mouchoir. Hop. Donc là, on en a mis deux ici, d'accord? Donc celle-là, forcément, on va mettre de la colle ici pour les fermer de cette façon-là. D'accord? Et là, ici, on fait la même chose. On remet ces deux bandes ici, de cette façon-là. On les plie en deux. On marque bien ces plis. Je vais biseauter. Et on vient mettre sa colle. Donc j'ai dit comme ça. Hein. Hop. Et hop. La même chose à côté. On rebiseaute. Et donc, on va le mettre de cette façon. C'est soit je mets trop de colle, soit pas assez, moi. Après, celles qui sont à l'aise avec le double face, allez-y, hein. Allez-y. Donc, on est d'accord.
On va mettre de la colle ici, ici et sur celle-là pour pouvoir la refermer. Mais avant, on va s'occuper du couvercle. Donc ici, c'est l'avant de notre boîte. Donc nous, on va s'occuper de cette partie ici. Ici, là, on va faire le couvercle. Le couvercle, je vous ai dit tout à l'heure qu'il vous fallait un morceau de 12,5 par 11,5. Et un autre morceau de 5 par 11,5. Ok? On va s'occuper de celui-là déjà. Là, ici, sur les 12,5, vous allez faire un pli à 1 cm. D'accord? Ça, c'est la base de votre couvercle. Je vais vous donner la dimension du papier déco ici. Le papier déco, ça va être 11... Ouais, 11 sur 11. Un papier déco de 11 par 11, ici, là. D'accord? Ensuite, moi, je vais gommer ça. Je vais venir biseauter mes petits coins, là. Ici, on va biseauter sur la patte des 1 cm. Pour pouvoir venir mettre de la colle ici et de l'insérer à l'intérieur de la boîte de cette façon. Ok? Peut-être même rebiseauter encore un petit peu, moi. Je vérifie. Je vous redescends un peu plus, voilà. Comme ça et comme ça. Mais avant, on va s'occuper du morceau qui vient se mettre ici. Ce morceau, je vous l'ai dit, c'est un morceau de 5 par 11. Sur les 5 cm, vous faites un pli à 1. Ok? Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, vous le mettez dans ce sens. Non, vous le mettez dans ce sens. On prend son crayon, sa règle. Alors, sur ce côté-là, ici, vous allez faire un repère à 2 cm. Donc, vous marquez 2 cm. En face, vous faites la même chose. Vous mettez à 2 cm. Et là, ici, sur le côté droit, vous comptez 4 cm. 2 cm, 2 cm, 4 cm. Et vous reliez votre 2 à votre 4 et votre 4 à votre 2. Ok? Ça, vous le faites sur l'envers de votre petit morceau, puisque vous allez coller un papier avant. Et ce papier déco va être il va être de 4 sur 11. 4 sur 11, d'accord? Le papier déco ici. Et ensuite, une fois qu'il est collé, vous avez vos repères qui sont à l'arrière. Vous prenez votre ciseau et vous coupez. Ça fait une jolie finition pour un couvercle, je trouve, pour la fermeture. Ça vous donne ceci. Avec votre papier déco, vous couperez en même temps. D'accord? Et après, on n'a plus qu'à le coller de cette façon-là, comme ceci. Vous voyez, c'est pas, hein? Il me faut ma gomme. Moi, je ferai des papiers déco hors caméra. Tant pis, une fois que c'est monté. Sinon, on y est jusqu'à demain. Là, normalement, il n'y a pas besoin de biseauter. Est-ce que j'ai besoin de biseauter? Ben non. Donc là, je rajoute ma colle sur la bande des 1 cm, on est d'accord? Pour faire la finition de mon couvercle. Hein. C'est le bazar. Hop.
Je vérifie que je suis bien droite, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et donc, votre couvercle est décoré. On est bien d'accord. Une fois que c'est fait, ben, il n'y a plus qu'à. Vous venez tout simplement le mettre ici. Donc, la bande D1 que l'on a biseautée, vous la mettez ici, ok? On met sa colle. Et on vient la glisser ici. Voilà ce que ça vous donne. Et là maintenant, on va mettre de la colle sur nos coins pour fermer notre boîte. Donc on y va. On met sa colle. Bien bord à bord. Ça se noircit le temps, là, quelque chose de... Oh, hier, c'était un déluge. Il y a eu de la grêle vers chez moi, mais nous, non. Mais à 10 km, même pas à 5 km de différence, il y avait de la grêle. La région lyonnaise, elle a été bien touchée. Hein. Donc, on est d'accord, hein, à l'intérieur. Hein. Ok ? On dirait des orages d'été un peu. C'est bizarre. C'est bizarre. Vous n'êtes même pas allé voir les posts. J'ai mis un post. Hier, j'ai fait ma journée, vous savez, soigneur d'un jour. C'était incroyable. Ça va me rester un souvenir incroyable. Vraiment. En plus, on avait un espèce de soigneur qui nous a tout expliqué. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous a expliqué sur les animaux, des choses que je ne savais pas du tout. Bien que j'aime les animaux, il y a des choses que je ne sais pas, hein, forcément. J'ai réussi à toucher, à porter un serpent. Je ne pensais pas que j'en étais capable. Je pensais que c'était froid et gluant, mais pas du tout. Hein. C'est chaud et c'est hyper musclé et ça ne colle pas du tout. Hein. J'ai pris aussi un espèce de lézard. J'ai donné à manger à certains singes. Bien sûr, mon rêve, c'est les chimpanzés, mais là-bas, ils ne font pas. C'est pas là-bas que je le trouverais, ce truc à faire. Mais bon, j'ai pu quand même en approcher certaines races de singes. C'était quand même assez incroyable. Et je suis rentrée dans un espèce d'enclos de haras. Alors, ça me fait quand même de la peine, moi, de les voir enfermés, ces beaux oiseaux. Mais bon, ils ont été aussi sauvés, ceux-là, de la braconnerie, de tout ce que l'on peut faire avec eux. Parce que Dieu sait que... faut voir ce qu'on leur fait quand même subir à ces animaux. Et ce parc-là, parce que j'aime pas le mot zoo, il est vraiment là pour les aider, c'est clair. Alors, là, on referme. Après, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais moi, la cause animale, ça me touche quand même beaucoup. Hein. C'est vraiment quelque chose... J'aime les animaux, hein, de toute façon, ça c'est clair. Si je m'écoutais, j'irais à la SPA toutes les 5 minutes. Hein. Chercher un pauvre malheureux, mais bon. J'ai pas un énorme jardin. Puis voilà, quoi, on n'est pas tout jeune non plus. Donc, il faut que je puisse survivre à l'animal en question. J'en ai plus que 2 chiens qui viennent de la SPA aussi. Enfin, un qui vient de la SPA. Puisque la maman est décédée au mois de juin l'année dernière. Elle venait aussi de la SPA. Mais c'est vrai que je ne m'imagine pas sans animaux. Et puis Léon, bah là, c'est encore autre chose, Léon. C'est encore autre chose. Donc voilà, ça vous donne ceci. Ensuite, la seule chose à faire, vous mettez un scratch ici. Vous en mettez un ici.
Vous attendez bien que ça sèche et ensuite, vous n'avez plus qu'à refermer. OK? Et ça tient. Avec vos intercalaires, donc je vous ai dit les intercalaires 16/11. Vous les décorez comme vous voulez. Moi, j'ai percé là. J'ai fait un petit trou à la cropadille. J'ai passé mon ruban à l'intérieur. Là, j'ai mis du rouge parce que ça s'y prêtait, ma déco. Mais vous faites comme vous voulez. Et les fiches de recettes qui sont de 15/11 chez moi. Après, il n'y a plus qu'à les remplir et à les décorer. Donc voilà. Donc, voilà ce que ça vous donne. C'est sympa, c'est facile. Les débutants vont s'éclater, je pense, à faire ceci. Franchement, on peut les décliner de toutes sortes aussi. Hein. Il y a plein de choses à faire avec ce système de boîte. Et je trouvais que le couvercle était très original. Donc voilà, c'était la boîte de fiches recettes. À bientôt!